bienvenue sur 100% Attraction. Moi c'est Edouard T et je suis actuellement à la fête foraine de Mâcon. Ici c'est édition 2024, je vous propose le classement des meilleures attractions. Il y en a 11 ici. J'ai montré 6 avec mes doigts mais ça voulait dire 11. T'as pas 11, toi t'en as 10. Mais pourquoi t'en montres 6? Oh, qu'il est bête mais stop. C'est lui qui me paye donc il est top. Top 11 des meilleures attractions à la fête foraine de Mâcon. Suivez Edouard T dans votre siège. Aussi à Fred de Fred au manège. Oh. Et donc on commence avec le numéro 11 et c'est Kilimanjaro. Ça s'appelle le Kilimanjaro. Le Kilimanjaro. Une chenille du fabricant français Bouchon et c'est sous direction PAT, P-A-T. Une chenille qui est extrêmement bien animée, c'est pour ça que je dois faire cette séquence quand le manège est à l'arrêt. Sinon il y a tout le temps des bruits, on m'entend pas. Et j'adore l'enseigne. Elle est géniale, elle est magnifique. On en trouve très rarement des comme ça, mais qu'est-ce que c'est bon. Et je vous ferai profiter un petit peu de l'ambiance tout de suite. N'ayez pas peur, c'est pas fini, ça continue. Et donc le numéro 10, Snake's Lair. En anglais ça veut dire le repère du serpent. Voilà, je vous donne ça, c'est cadeau. C'est un train fantôme du fabricant tchèque Luna Park Novotny. Et c'est sous direction Perrier. Ce train fantôme, ils adorent transformer leur train fantôme en maison hantée. Ils mettent 9 acteurs à l'intérieur et puis bon courage pour sortir vivant. Ouais, ça fait peur. Allez vite, on s'en va, on s'en va. Et numéro 9, toboggan sur rail. C'est un modèle toboggan du fabricant états-unien Sunshine. Et c'est ici sous direction Fosseur. Les passagers sont dans des petites voitures qui vont rouler le long de ce rail. Donc c'est une sorte de coaster. Particularité, la montée se fait à la verticale. Une montée verticale. Là, je suis complètement à la verticale en fait, face au ciel. Et c'est assez confortable, je trouve. On part en tourbillonnant, tourbilloli, tourbillon. Voilà, c'est parti. C'est tout doux, hein. C'est vraiment délicat. Regarde, et voilà, c'est parti. Ça tournicote, ça tournicote. Ça commence à prendre vraiment de la vitesse. Et ça va être le jump. Attention! Oh, 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 et voilà! Et là, c'est rigolant. Hop là! Voilà. C'est un métier que j'ai l'habitude de faire quand j'étais enfant. Pour moi, c'était la pomme que je faisais. Je faisais ce genre d'attraction. Bon, ça remue quand même un peu pour une pomme. Vous allez dire que c'est normal si maintenant je fais des gros métiers. C'est parce que j'ai commencé par ce genre de truc là. Au suivant. Numéro 8, Aurore Show. C'est une maison hantée de fabrication artisanale. Ici sous direction Grandner. Vous savez comme j'adore les maisons hantées, hein. D'ailleurs celle-là je l'ai déjà vue 3 fois dans ma vie. Et sous 3 noms différents. Horror Show Live, Panic Room et là Horror Show. À chaque fois que je le vois, il change de nom. À l'intérieur c'est un labyrinthe dans le noir avec de vrais acteurs. Et leur mission c'est de trouver la sortie avant que les acteurs ne les trouvent. Et c'est pas chose aisée. Et je vous l'ai dit, j'adore les maisons hantées parce que j'adore l'ambiance des maisons hantées. Je vous montre ça. Ah bah attends. Ah non mais c'est la file d'attente du Horror Show qui est en fait un parcours d'obstacles. Il y a des bouts de corps qui flottent dans l'eau. Ce qui n'est pas rassurant si tu veux mon avis. Maintenant j'arrive dans la file d'attente à pouvoir parler. Il y a une ambiance ici. Bon, je suis sûr qu'il n'y aura pas la même ambiance à l'intérieur, je vous montre. Je vous rappelle que j'ai une caméra infrarouge qui me permet de voir à l'intérieur comme en plein jour. Oh là là, je suis tout seul dans le noir. Je ne passe pas un super moment. Peut-être la faute à toutes ces entités. Oh la vache. Je crois qu'il faut que j'aille là. Oh, peut-être, allez, les délires, c'est pas. C'est quoi ça? C'est une porte. Oh la vache, c'est une porte. Ah, 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 le cauchemar. Ah, ah, l'horreur. Je sais pas ce que c'est. Oh, ça tape. Oh la vache, ouais. Cauchemar. C'est un cauchemar. C'est intense. C'est très intense. Il se passe beaucoup de choses là-dedans. Bon d'ailleurs, je me remets de mes émotions et on passe au suivant. Numéro 7, le Tagada. C'est un Tagada du fabricant Spaghetti and Balbelli. Attends, je recommence. Spaghetti et Barberie, c'est mieux à la française. Et c'est sous direction Van Crayonest. C'est une attraction que j'ai l'habitude de voir à la Foire du Trône. Et comme la Foire du Trône cette année 2024 elle a été raccourcie, ça lui permet de venir ici à Mâcon et pour notre plus grand plaisir. En fait, les passagers sont assis sur ce disque qui va tourner sur lui-même et être agité par des vérins. Je vous montre.
6, Aero 2000. Ah, je rigole. Et le numéro 6, Take-Off. Un modèle Take-Off du fabricant European Rides. Ici sous direction Longueville. Particularité, il est fabriqué par European Rides et pas Technical Park comme la plupart des modèles comme ça. Des métiers de cette fabrication, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 2 en France. Alors on a de la chance de l'avoir ici. C'est un plateau qui va tourner avec dessus des tourelles qui tournent aussi. Le plateau entier, il se lève vers 45 degrés. C'est bon comme ça. Un coup de lance-flamme dans la tranche. Hein. Et voilà, on commence à apprécier la vue. À toute vitesse. Oh, allez. Et voilà, vache. La grande chute. Allez. Et décollage. Ah, c'est stylé. Toujours. Complètement, face au vide. Yeah. Oh la puissance. Oh la puissance. Oh là là. Le plateau il est nacelle dans le même sens. Un max de puissance, un max de jet, un max de flamme aussi, j'ai aperçu. Le coup spécial, le coup extrême. On est en train de descendre en même temps qu'on tourne à toute vitesse. Autant dire que là, ça pousse un maximum. Il me pousse à fond, il n'hésite pas. À fond là. Ouais, et ça dure longtemps. Numéro 5, M65. C'est un booster max du fabricant Fabri Group, sous direction NES. C'est un énorme bras de 55 mètres de long, j'arrive même pas à le voir en entier dans ma caméra. Et malgré ce que ça en nom pourrait laisser penser, il ne mesure pas 65 mètres, mais bien 55 mètres. C'est une attraction extrêmement sensationnelle et qui offre une belle vue sur Mâcon ici. Moi je vais fermer les yeux donc je vais pas voir, mais les autres là ils ont une belle vue là. Les passagers sont dans ces nacelles qui vont faire des loopings et des loopings et des loopings. Et c'est extrêmement rapide comme attraction. Vous voyez là il n'y a pas d'accéléré, pourtant ça va très très vite. Numéro 4, Aero 2000. Il s'agit d'un pêle-mêle. Oh, je rigole. En vrai, le numéro 4, c'est le Technopower Pierre May. C'est un remix des fabricants anglais Tivoli et sous direction Pierre May. Il existe 6 remixes qui s'appellent Technopower en France. Mais comment les différencier? Je suis très près de la caméra. Mon secret, c'est de regarder le centre en fait. Regardez cette partie-là. C'est pour chacun différent. Par exemple, pour celui de Pierre May, vous voyez, c'est une plage, enfin une paillote. Pour celui de la famille Odermatt, il y a marqué Technopower en bas. Pour celui de la famille Lemoine, le remix entier est très coloré et plutôt dans les teintes rouges. Pour celui de la famille Malmanche, il y a des flèches. Pour celui qui est sous direction Salomon, il y a des palmiers, en fait une plage, mais c'est pas une paillote, c'est vraiment des palmiers. Et pour le Technopower extrême de la famille Bruges, il y a un visage de couleur rouge. Mais nous ici, on est sur celui de Pierre May. Vous voyez, ça va assez vite, c'est comme une pieuvre, mais en version extrême. Les passagers sont complètement à la renverse. Numéro 3, Extreme. C'est un modèle afterburner du fabricant hollandais KMG Rides. Et c'est sous direction Masson. Oui, c'est parti. Oh, il faut faire du bruit là, je comprends. C'est un pendule qui se balance en décrivant un angle de 120 degrés de chaque côté. Et la base tourne à 15 rotations par minute. Les données sont très techniques et très poussées, tout le monde s'en moque. Mais moi j'aime bien. Et voilà ça. Je vous montre un petit peu ça de plus près. Numéro 2, Aero 2000. Il s'agit d'un Godby signé Sommet Plat. Bon, je rigole, j'ai fait 3 fois le même gag. Numéro 2, Shakerdown. C'est un modèle King Loop du fabricant Fabri Group. Et c'est sous direction Masson. L'attraction, c'est comme un breakdance, mais version extrême. Parce que les nacelles peuvent faire des loopings sur elles-mêmes. Et ça, c'est le King. Et oui, les gens sont à l'endroit, à l'envers, dans tous les sens. C'est une attraction extrêmement intense que moi, j'adore. J'adore ce genre d'attraction. C'est intense, c'est rapide, c'est dynamique et c'est rythmé. Ça, c'est cool. Et ce shaker-là, contrairement aux autres, il peut se lever. Vous voyez, il y a des tourelles en l'air. Allez, Lonia shaker. Allez, allez, looping. Et ça, c'est le King. Allez, ça remue. Vas-y, amuse-toi. Régale-nous. Vas-y, allez, allez. Yes. Et ça commence à prendre la caisse.
Alors que ça n'a pas commencé, on rappelle. Ah Accrochez-vous bien, c'est parti pour la vitesse. Et voilà, là c'est parti. Wow. Et c'est parti, Allez, c'est parti. Exactement, on comprend rien. Oh la vache, c'est trop puissant. Oh la vache. Ah là là. Ça s'arrête jamais. J'adore ce genre de machine. J'adore ce genre de manège. Oh la vache. On le met en haut. Allez, c'est bon, jusqu'au bout. Oh la vache. Allez, c'est bon. Un coup dans l'autre sens, un coup dans l'autre. Ça roule. Oh la vache. On passe tellement de temps à l'envers. C'est pas fini. C'est bon là. Et la médaille d'or, le numéro 1, c'est évidemment le génialissime Gravity, un modèle Pegasus du fabricant italien Technical Park, et c'est sous direction Geru. Les passagers sont à l'intérieur de ces structures qui vont tourner, faire des loopings et des loopings et des loopings. C'est une machine infernale qui va vous renverser dans tous les sens. Cette phrase n'a pas du tout été apprise par cœur. Et vous pouvez peut-être le reconnaître ou le confondre avec le Megaloop, qui est un modèle similaire, quasiment les mêmes couleurs. En fait, il y en a 3 en France, dont 2 qui sont presque identiques, et un troisième, l'Astrowall, qui lui n'a rien à voir. Je vous montre un peu cette attraction de près. Allez, moi je rentre chez moi, j'habite dans une maison hantée.